Nous amorçons la seconde partie de cette émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle ici au Bénin, où nous émettons en direct l'élection prévue pour le 6 mars prochain. Et autour de cette table, nous avons le docteur Simon Narcisse Tometi, qui représente le candidat Irénée Koupaki, et M. Roch Abdon-Ba, qui représente le candidat Lionel Zissou, M. Guillaume Goubi, qui est le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, et puis Célestin Aronon, qui représente le candidat Sébastien Adiavon. Dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons promené notre micro auprès des Béninois qui nous ont confié quand même ce qu'ils pensent de ce secteur. Écoutons plutôt. Ce n'est pas encore ça. Parce que le citoyen lambda ne peut pas se lever tranquillement, avec assurance, prendre son argent pour aller acheter un terrain et être rassuré qu'il a acheté quelque chose de bon. Donc ce n'est pas encore ça. Quand tu achètes un terrain ici au Bénin aujourd'hui, soit le terrain appartient déjà à 7 à 15 personnes et on te donne un faux papier. Et à la longue, c'est des procès sur procès avant que cela ne revienne à toi. Je trouve que ça va être très mal en matière de terrain au Bénin. Il faudrait que les autorités ou le gouvernement fassent quelque chose pour améliorer ça. Par exemple, là où je suis maintenant aujourd'hui, je suis prêt à acheter les carrés. Mais j'ai peur d'acheter les carrés. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux avoir maintenant 2 ou 3 personnes, on peut prendre un carré, vendre à 5 personnes. Mais comment ça peut se faire? Ce qui veut dire qu'on n'a pas de l'assurance. Difficilement, tu vas acheter l'argent, prendre une parcelle maintenant. Quelques mois ou bien quelques années, on te dit que ici, n'est pas pour toi. Ah, vraiment, il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Donc, nous avons pitié de nous pour nous sauver dans tout ça. Au moins, si on votait une loi, on dit, ah, la loi là, ben, on dit, c'est 10 ans après, on a déjà voté cette loi, on dit, ah non, quand tu achètes ta parcelle, ça fait déjà 10 ans, tu n'as plus le droit de revenir. Quand quoi soit, même si l'huissier, quoi là. Là, si l'État peut faire ça, alors là, c'est bon pour nous, la population. Parce qu'on a même crainte à un moment donné, même si on achète, on dit, mais si j'achète, qu'est-ce qui prouve que 10 ans après, on ne va pas venir me dire de quitter cette parcelle? Ou bien 50 ans même après. Tu paies bien ton terrain, mais l'huissier de justice vient des années plus tard pour te les récupérer. Si tu paies maintenant, tu es obligé le lendemain de prendre en même temps un titre foncier à ça. Et il y a beaucoup de familles qui sont à la rue actuellement. Et on a compris aussi que la justice ne fait pas son travail. La justice est corrompue. Bon, il faut que l'État prenne vraiment en compte la situation foncière. Que l'État réorganise le secteur de telle manière qu'il n'y ait plus de problèmes. Il faut qu'il y ait un service commun de contrôle des documents fonciers. Tout d'abord, c'est cher. Ils ont un quota à prendre sur le prix d'achat du parcelle. Et secondo, ça prend du temps à avoir ça. De 3, pour avoir le titre foncier, ils demandent beaucoup de papiers. Ce n'est pas au service de tout le monde. La faute provient non seulement du gouvernement, mais aussi des autorités judiciaires. Dès lors que vous achetez une parcelle quelque part et que le chef de quartier, le maire, toutes ces autorités compétentes vous signent ces documents, normalement vous pouvez être fier de vous-même parce que vous avez pris une parcelle. Monsieur Goubi, on entend dire que plus de 70% des litiges qu'il y a devant les tribunaux sont liés aux problèmes de terre. Tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez cela? Non, c'est parce qu'avec l'existence du droit coutumier, du droit moderne, il ne peut en être autrement. Bon, mais avec le législateur, avec le nouveau code, le législateur a voulu combattre l'insécurité foncière. Et c'est pour cela qu'il a instauré ce que nous appelons le certificat de la propriété foncière. Est-ce que vous voyez? Et c'est un régime unique. Et ce régime unique permet de sécuriser un tant soit peu la sécurité foncière. Mais que fera-t-on alors des dossiers qui sont pendants? Le législateur n'a pas voulu que l'on continue de régler les choses comme cela se faisait par le passé. Et il y a un seul juge pour s'occuper des affaires de terrain, de domaine, un seul juge, c'est un juge.
il n'est plus question qu'on nous parle de droit traditionnel, de ceci, cela. On applique le code. Le législateur a facilité les choses pour que les choses aillent plus vite. Par exemple, le législateur a décidé qu'on ne devrait plus obliger les partis à se joindre, à constituer un avocat. Les partis peuvent se défendre elles-mêmes, aussi bien en première instance qu'en appel. C'est déjà une avancée par rapport à l'ancienne. Donc, aujourd'hui, avec le défaut des magistrats, parce que le nombre est vraiment insuffisant, je ne suis pas sûr que la situation pourrait s'améliorer pour demain. Donc, il faut renforcer les magistrats en recrutant beaucoup de gens. Mais là encore, on ne sait pas comment les choses se passent. Et on forme des gens, on les conserve, on les garde à la maison, on leur paie le salaire pendant 2 ans pratiquement. Je dois vous dire que j'étais le numéro 2 pour la formation des magistrats au Bénin, de 2005 à 2015. C'est avec mon admission à la retraite que je ne m'occupe plus de cela. La dernière formation, la dernière promotion est sortie il y a plus de 2 ans. On ne comprend pas. Mais l'État continue de les payer le salaire de magistrats. Donc, c'est vraiment malheureux. La question de gestion du personnel pose un problème au Bénin. Monsieur Ba, avec ce que vous entendez, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Oui, ce que je pourrais dire, d'ailleurs, je citerai le candidat Lionel Zissou, oui, qui, dans l'une de ses adresses à la population, je crois d'ailleurs, c'était à l'occasion du lancement de son projet de société, le Bénin gagnant, avait pris acte d'un certain nombre de progrès. Et s'est dit que ce qui est désormais obligatoire, c'est d'aller plus loin. Nous, justement, nous prenons déjà ce code pour un progrès, pour un acquis. Et je voudrais associer à ce code mais tous les acquis du premier compact MCA, hein, non seulement ce cadre légal qui nous a été donné à travers donc, ces études qui couronnaient toutes les études organisées à ce sujet, mais également le renforcement donc, des capacités. Je voudrais poursuivre pour dire aller plus loin pour le candidat Lionel Zissou. En quoi faisant concrètement? Aller plus loin, c'est mettre en place par exemple des tribunaux, les 14 tribunaux prévus dans notre projet de société. Aller plus loin, mais c'est donner les moyens à ces structures prévues par le Code hein, pour exercer pleinement, à commencer par la NDF, le fonds qui est prévu pour toutes les transactions foncières et les problèmes éventuels, et pourquoi pas, hein, d'une façon générale, la modernisation hein, de notre administration, qui passe certainement pour satisfaire mon ami magistrat au recrutement et au bon fonctionnement de nos tribunaux. Merci. Monsieur Tometi, si le pouvoir sortant n'a pas pu faire avancer les choses, ce n'est pas juste parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il y a des difficultés, il faut engager beaucoup de fonds, il faut en trouver, il faut former des gens, il faut pouvoir avoir les moyens de les former, de recruter. Tout cela n'est pas facile, mais vous allez vous y prendre comment pour aller plus loin? Vous savez, le régime actuel a fonctionné selon un schéma que j'appellerais l'approche sectorielle de résolution des problèmes de développement. Nous, notre approche est territoriale. Et il y a un paquet d'opérations que nous appelons le développement de l'ingénierie territoriale. Et là-dedans, nous avons l'ingénierie juridique du territoire. 1, on va rapprocher déjà les tribunaux des administrés. 2, chaque année, nous allons former 200 cadres de haut niveau dans différents domaines, dont des magistrats, spécialistes des questions foncières. En dehors de ça, vous savez, les sources de production de l'insécurité foncière concernent les propriétaires eux-mêmes, les démarcheurs, les élus locaux, surtout au niveau des communes et des quartiers, les conseils communaux, les sociétés immobilières et enfin les tribunaux. Nous aurons un débat national pour voir quelle est la stratégie permettant d'accélérer la mise en œuvre du code actuel. C'est ce que nous allons faire. Merci, M. Aono. Oui, on dirait la même chose. Je crois que pour l'ensemble des lois portant code, il est prévu un observatoire. Parce que qui
qui fait observer au pouvoir exécutif que les lois promulguées sont respectées aujourd'hui. On n'a pas cet organe-là qui communique d'une semaine à l'autre, ou tout au moins sur le mois, qu'un certain nombre de dispositifs prévus dans les lois, surtout les lois portant code, je précise, que ces dispositifs-là sont observés. Il n'y en a pas. Donc, moi, j'avais déjà parlé de session nationale tout de suite, parce que le candidat Diavon part d'un plan national de développement, et le plan national de développement, partout où il a été appliqué, au Brésil, en Chine et ailleurs, comme a dit mon prédécesseur, est basé sur une décentralisation, est basé sur les communes. Donc on part de schémas, comme il a dit, de schémas, c'est les mêmes, de schémas directeurs communaux, et on remonte. Donc c'est une matrice à 2 entrées, donc il y a les communes, chaque commune avec sa réalité, et puis il y a les spécificités liées au développement sectoriel. Donc nous partons de là. Ensuite, il faut, quand on a fait les tests, c'est que nous attendons beaucoup au Bénin pour entrer dans la praticabilité des tests. Mais qu'est-ce que c'est oui, cela? Parce que les procédures ne sont pas bien écrites. Et le candidat Diavon a dit, nous allons tout dématérialiser. Quand il est au patronat, il a déjà envoyé, pour l'organisation même administrative en général, il faut tout dématérialiser, il faut tout numériser. Les hommes sont des goulots d'étranglement parce qu'on connaît le Bénin, chacun veut tirer une part de celui qui bénéficie du service. Je ne dis pas les... Mais quand vous voulez dématérialiser, quand vous voulez numériser, si je peux expliquer ainsi, est-ce que vous pensez que même sur le plan technologique, nous sommes encore à ce niveau? Parce qu'il ne sert à rien d'utiliser des instruments que tout le monde ne sait encore utiliser. Très bien, très bien. Et de plus en plus, la numérisation ne pose plus de problème. Il y a aujourd'hui des instruments légers qui permettent de numériser. Qui sait que WhatsApp, regardez WhatsApp, Viber, ces procédures simples aujourd'hui. Encore faudrait-il avoir Internet. Bien sûr, bien. Voilà, donc l'énergie à la base, la structuration à la base. Effectivement, il faut les hommes, comme le magistrat l'a dit, il faut les hommes. Donc il faut un ensemble de matériaux pour faire appliquer les tests. Et nous avons parlé de procédures dématérialisées, de structures, pour construire déjà le bâtiment devant abriter l'agence. C'est un problème. Ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Et il faut les hommes pour qu'ils vont y travailler. Et il faut les procédures. Il faut quelques petites machines pour faire les choses. Donc tout ça, ça prendra du temps. Mais le candidat Diavon dit on ira très vite. Parce que, encore là, c'est l'application des éléments du secteur privé qui serait mise en œuvre. On va donner lecture de quelques réactions de téléspectateurs. Monsieur Damien Mouzou qui nous a écrit depuis Kigali au Rwanda. Il dit « Je vous remercie pour avoir évoqué la question de sécurisation des terres au Bénin. Voilà par exemple des réformes qui touchent toutes les couches sociales dans notre pays et qui devraient être la priorité de nos candidats à l'élection présidentielle. La sécurisation des terres apparaît pour moi comme l'une des résolutions primaires de nos institutions étatiques. Je n'ai pas encore vu un projet de société qui définit clairement une approche de solution fiable. Je crois qu'en y faisant un débat, les uns et les autres, une fois au pouvoir, en feront une priorité. Je crois qu'avec l'intervention des uns et des autres ici, je crois que la préoccupation du téléspectateur est déjà prise en compte. Également, M. Aviko Modeste Trésor qui dit au Bénin, il y a beaucoup de problèmes fonciers, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Womey, dans le secteur 16, où le soi-disant, je ne vais pas appeler le nom de la personne, prétend avoir 188 hectares après que le regazement ait été fait. Je vais demander au magistrat sur le plateau, est-ce que vous pensez que tous ces problèmes domaniaux qui existent aujourd'hui, qui sont pendant devant la justice et tout, il existe un moyen plus simple de concilier les gens et de trancher aujourd'hui, afin de tourner définitivement la page? Parce que c'est ça la réalité, ce que les gens attendent. On a voté un nouveau code, mais on est déjà arrivé à un certain niveau dans des procédures. Comment est-ce qu'il faut faire? Remettre tout en cause? Non, la procédure va sur son cours, sauf que la procédure, les règles de procédure sont d'application immédiate, en toute matière. Que ce soit la haute cour de justice, on ne poursuit pas parce que la procédure est compliquée. Dès qu'on va prendre une nouvelle loi, tous ceux qu'on n'a pas pu poursuivre depuis 10 ans pour des faits de ceci et de cela seront poursuivis. Même si c'est prescrit? Comment prescrit? Il n'y a plus de prescription. La loi sur la corruption a prévu que les infractions de corruption qualifiées de crimes sont imprescriptibles. Donc on peut poursuivre les gens tant qu'ils ont le souffle de vie.
en eux, on peut les poursuivre. Et également par rapport à ça, nous sommes intelligents pour faire du négatif. Lorsque vous voulez mettre en mal cette disposition, il suffit de ne pas envoyer des OPJ, des commissaires, aller arracher des mains de ceux qui sont soupçonnés les éléments de preuve. Vous m'avez compris, on se connaît bien. Je répète, je dis et je persiste. J'ai eu la chance d'étudier à fond la loi sur le code foncier domanial. J'ai eu la chance de lancer aussi bien aux magistrats qu'aux professionnels, tous ceux qui travaillent dans le foncier. C'est pour ça que je suis à l'aise, je répète. Je n'étais pas, c'est vrai, je n'étais pas à l'installation du directeur de l'ANDF, mais je vous dis, en tant que fonctionnaire béninois, on a été formé sur place. Hein? Les cadres béninois, dans certaines situations, font preuve de paresse intellectuelle. Et c'est eux qui créent beaucoup de problèmes. Les gens qui paient, lorsque vous payez là où il ne faut pas payer, on appelle ça quoi? La concussion. Lorsque vous prenez chez les gens plus que la loi ne le prévoit, il y a plein de procès qu'on pouvait engager. Je souhaite que les Béninois arrachent leurs droits en poursuivant les cadres qui sont complices. L'exception est devenue la règle. Dans le bon vieux temps, lorsque vous achetez un terrain, quel est le test qui vous exige d'aller vers le maire pour signer? Pour faire signer pour faire la légalisation? Aucun test. Ce qui était prévu, c'était l'affirmation. C'était l'affirmation. Mais c'est les cadres béninois, quand on les a installés, ils disent non, on va légaliser parce que l'affirmation, la procédure est longue. Vous m'avez compris. Et pour aller plus vite, ils ont institué. Tout le monde à son niveau a institué des choses. Je crois, parce que j'avais la chance d'étudier le test, que c'est une avancée. Il faut que les gens acceptent, que l'on éprouve un peu ce test, que l'on le mette en pratique. Hein? Et après quoi? On peut s'asseoir et dire quelles sont les étapes où nous pouvons améliorer. Mais à l'étape actuelle, vraiment, c'est dommage pour le pays. Maintenant, concernant les juridictions, je suis magistrat. Je suis admis à la retraite là. Nous avons beaucoup plus de problèmes d'organisation au niveau de la magistrature. Organisation, la main-d'œuvre. Parce que vous pouvez avoir... Je vous donne un exemple. Lorsqu'un magistrat commence un procès à 9 h et jusqu'à 17 h, il est encore à l'audience, qu'est-ce qu'il va produire de bon? Non? Et de sérieux? Ce n'est pas possible. Les capacités humaines ont des limites. Pourquoi ne pas organiser plusieurs audiences dans la même journée? Chaque magistrat aura à faire 4 heures avec son équipe. Et il va faire du bon travail pendant 4 heures. Il y a beaucoup plus de problèmes d'organisation. Et je vous jure, je supplie les compatriotes, acceptons de respecter les tests. Nous avions dit, on a nommé les gens, on les a formés, on ne les a pas répartis. C'est parce qu'on ne veut pas respecter les tests. Il faut recruter les gens. Et on dit, non, ce que vous faites, c'est parce qu'on ne veut pas respecter les tests. Je pense que le Béninois, si on peut respecter les tests un peu, ce serait déjà un pas. Merci beaucoup, M. Goubi. M. Ba, c'est vrai que vous avez prévu pas mal de choses, mais vous allez les appliquer avec les hommes et les femmes qui sont avec vous. Mais si les gens ne sont pas convaincus intérieurement, en sachant que ce que je fais, ça peut endommager quand même un certain nombre de choses pour le pays, qu'est-ce que vous allez faire? La chicotte? Ou bien vous allez toujours faire de la sensibilisation? Vous savez, si vous permettez, la loi sur portant code foncier domanial a prévu beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est vraiment une innovation. Hein. Non seulement les délais des procédures, mais également des peines, des punitions, si on peut dire ainsi, hein, pour chaque cas. Moi, je voudrais encore un peu plus fouiller ce document pour dire que chez nous, la Grande Alliance républicaine, hein, et avec notre candidat, le président Lionel Zinsou, nous voulons vraiment aller très vite. Hein? Le cadastre, c'est l'option même du code foncier domanial. Alors nous voulons mettre en œuvre très rapidement cette option. Et je crois que ça va régler beaucoup de choses, bien entendu, avec l'option que nous avions faite du certificat de propriété foncière. Hein, puisqu'il s'agira là du caractère juridique du cadastre. Nous devons aller très vite et je crois que ce que nous avons vu avec le micro-trottoir qu'on nous a présenté tout à l'heure,
beaucoup se disent, mais on ne connaît pas exactement le nom du propriétaire, on a tel nombre de... Alors je crois qu'avec l'outil cadastre, on pourrait déjà, et je crois que les participants ici ont également soulevé cette question, connaître les acteurs, même les ayants droit, et en les recensant, je crois qu'on va diminuer de plus de moitié déjà ces problèmes qui arrivent lorsque on commence les aménagements et tout, quand on met en valeur les terres, je crois que ça soulève des appétits, mais si en amont, on prend ces dispositions telles que prévues par la loi, j'en reviens, c'est exactement ce qu'il faut et c'est ce que nous avons prévu dans le programme. On va recueillir le point de vue des trois invités, des trois représentants de candidats sur ce plateau par rapport à une question pratique de Kofi Alfred Koussemou qui dit que deviennent les demandes de titres fonciers qui sont introduites depuis 2011. Si votre candidat était élu, ça deviendrait quoi, M. Aounan? Je l'ai dit, d'abord, le candidat a prévu une session. Il dit, dans les tout premiers jours, je ferai une session nationale dédiée aux réformes à entreprendre dans le foncier. Ça, il a dit très tôt, les tout premiers jours. Parce que tout développement serait basé sur ces réformes foncières-là. Donc, ce que j'ai dit, d'abord, il faut coller à la loi. Et s'il faut coller à la loi, il ne faut plus demander de titre foncier. Effectivement, les demandes qui sont en cours vont être étudiées et nous allons voir par quelle procédure transitoire on peut satisfaire à ces demandes-là. Donc, transitoire aussi, monsieur... Ouais, forcément. Notre démarche serait basée sur une évaluation de l'application actuelle du Code et voir les mesures d'urgence à prendre pour que ceux dont les titres fonciers méritent d'être transformés en certificats de propriété foncière puissent l'être. Sans une évaluation technique, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas à travers forcément un forum, hein, je ne vous contrarie pas, mais je crois qu'il y a un travail technique à faire. C'est un forum technique avec les maires. C'est un forum technique avec les maires. Je voudrais vous dire une chose. Mon candidat Koupaki a une spécificité. C'est l'homme qui a déjà démontré dans ce pays comment on applique les tests. Le problème du Bénin n'est pas un problème de manque de tests. C'est d'avoir un président... Absolument, c'est une convergence. C'est d'avoir un président d'abord qui est élu de façon respectable. Lui-même est un homme crédible qui se respecte, qui est respectable. Parce qu'il est respectable, ses mots d'ordre ou ses instructions seront respectées. Et M. Koupaki a la réputation d'être un homme attaché à l'application des tests. C'est pourquoi tout le monde dit qu'il est un homme rigoureux. Donc, c'est ça qui fait défaut dans notre pays et je suis totalement en phase avec le magistrat. Le Bénin n'a pas en fait un gros problème de manque de tests, mais de qualité des ressources humaines en charge de mettre en œuvre ces tests. Et lié à cela, nous avons développé une culture de l'impunité avec la nouvelle conscience, à travers bâtir ensemble le Bénin nouveau, le Bénin apprenant, entreprenant et innovant, c'est l'impunité zéro. Et c'est pourquoi nous voulons renforcer les moyens d'intervention de la justice. Et rassurez-vous, monsieur le magistrat, nous allons accroître les effectifs et former des spécialistes des questions foncières. Oui, je vous avez dit les trois représentants de choses. Oui, bien entendu. Merci. Je voudrais rebondir tout de suite pour dire à mes amis à qui je conseille vivement déjà de consulter le livre blanc sur le foncier. Mais il y a eu beaucoup de débats. Je suis sûr que c'est pas que le magistrat Goubi ne me contradirait pas. Pour en arriver à ces tests, pendant et après MCA, je crois qu'on a eu de nombreux ateliers où les cadres de ce pays se sont rencontrés et ont discuté avant que cela n'arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on n'applique pas le code? C'est là qu'il s'agit. C'est la discipline, la rigueur de que vous montrez ici. C'est ça la discipline. Laissez M. Ba finir, laissez M. Ba finir. Laissez M. Ba finir. Parce qu'avec tous ces ateliers-là, effectivement, il faut reconnaître que normalement, ça devrait aller plus vite. Mais ça ne une fois que la loi a été votée. Oui, mais nous n'allons pas éternellement continuer alors qu'il y a des acquis, il y a des livres blancs. Aujourd'hui, il y a un livre blanc qui est écrit sur le foncier. Je voudrais simplement rappeler ça aux uns et aux autres ici pour qu'on sache quand même l'existant. Parce qu'on peut connaître le pays, mais pas connaître suffisamment, je vois. Merci, M. Ba. Et M. Goubi, à vous de conclure ce débat en disant aux uns et aux autres ce qu'ils devraient faire quand même pour qu'une fois l'élection passée, chacun se mette dans son couloir et qu'il fasse ce qu'il devrait faire.
Ok. Dans le premier temps, je dois dire que le Code foncier domanial n'a pas voulu que les activités relatives à la terre, transactions et autres s'arrêtent. Donc, quand j'apprends qu'on a arrêté le lotissement, non. Le législateur n'a pas dit ça, il dit poursuivez. Parce qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à de téléspectateurs. Il dit, le législateur a prévu continuer, mais à la fin, avant la fin, conformez-vous aux dispositions du présent code. C'est-à-dire, s'il y a des étapes prévues par le nouveau code qui n'ont pas été observées. Et comme les gens ne trouveront pas à manger dedans, ils ont dit, le législateur a dit d'arrêter. C'est grave. Je souhaite que les Béninois apprennent à arracher leurs droits. On peut poursuivre tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Les magistrats, même les députés peuvent être poursuivis. Si temporairement ils bénéficient de l'immunité, mais cette immunité n'est pas éternelle. Est-ce que vous avez compris? Moi, je souhaite que nous ayons l'habitude, nous, Béninois, là, d'arracher nos droits. Vous voyez, quand la police vous verbalise sur la voie, vous payez automatiquement. C'est ça, non? La loi n'a pas... C'est l'exception, le paiement. Le principe est que, on te verbalise, si tu n'as pas l'argent, si tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. On va au tribunal. Aujourd'hui, c'est l'exception. Il y a plein de choses dans ce pays. Je souhaite que dès que vous allez devenir président, c'est sûr qu'il y aura l'un d'entre vous. Je souhaite la première des choses. L'évidence, c'est de l'autre côté. La première des choses, c'est de prendre une loi d'amnistie. C'est là où je vous surprends. Finissez là-dessus, je vous en prie. Une loi d'amnistie par rapport pour les actes illégaux qui ont été pris jusque-là. Parce que les gens sont en train de nous suivre. Et les hommes politiques, les directeurs ont des adversaires. Moi, je peux leur dire comment les attaquer. Comment les attaquer? Donc, Monsieur Goubié, je suis sûr qu'une émission à vous, particulièrement, méritait d'être faite. Malheureusement, on va reprendre rendez-vous et vous consacrer une émission afin que vous expliquiez un peu ce qui se passe dans le Bénin et ce qu'on devrait faire afin de mettre les populations à l'abri d'un certain nombre de déconvenus. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres pour cette émission. On arrive à la fin. La prochaine demi-heure, ce sera pour un candidat, Richard Senou, pour ne pas le nommer. Tout de suite, nous allons prendre les nouvelles du terrain. Après vous avoir dit merci à Dr Simon Narcisse Tobeti qui a représenté sur ce plateau le candidat Koupaki Irénée et Roch Abdon Ba qui a représenté le candidat Lionel Zissou, merci. Et M. Célestin Aouno qui a représenté le candidat Sébastien Diavon et puis le magistrat Guy Ogoubi qui est en même temps le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Tout de suite, je serai rejoint sur ce plateau par Thierry Gongan pour que nous recevions ensemble le candidat Richard Senou qui va nous décrypter un peu le contenu de son projet de société.